Bonjour, bonjour amis Capricorne. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la guidance du mois de mai. Pour vous, pour toutes les énergies, pour tous ceux qui sont concernés par les énergies du Capricorne. Bienvenue sur ma chaîne Grand Oiseau Bleu et je suis très contente de vous retrouver avec grand plaisir. Vous pouvez voir qu'il y a les cartes. Bon, je viens de voir que je vérifie toujours, après chaque vidéo, il n'y a pas le son. Pourquoi? J'en ai toujours une par mois, je ne sais pas pourquoi. Il n'y a pas le son. Donc, je vais pas la refaire parce que ce qui a été fait a été dit. Par contre, je viens de la faire, donc on y va, on est parti. J'ai commencé par les 77 d'Alias Kay. Donc, c'est proposé en dos de deck. La relation amicale, amoureuse, pourquoi pas. On nous indiquait également que une relation, vous aviez mis fin à une relation, vous aviez dit non, vous aviez mis de la distance parce qu'elle était enfermante, parce qu'elle n'était pas épanouissante. Alors on peut parler de relations pas forcément amoureuses, mais ça peut être amical, ça peut être familial, ça peut être professionnel aussi, au niveau des partenaires, au niveau des collègues. Voilà. En tout cas, il y a ça. Ensuite, c'est proposé. Très beau tirage. Les anneaux. La porte. Carte 68. Le bateau. Carte 53. La signature. Carte 25. Et la flèche. Carte 20. On peut dire qu'on parle là d'un projet professionnel. On voit bien que lors d'un déplacement, vous allez pour signer un contrat, peut-être avec quelqu'un que vous connaissez, une relation amicale, peut-être que c'est la création, peut-être que c'est un partenaire, auto-entreprise à deux, entreprise à deux. En tout cas, il y a quelque chose que vous projetez et que pour vous, c'est une opportunité. C'est en préparation dans la tête, c'est en préparation. Peut-être que vous l'avez déjà signé, mais il y a peu pour moi, hein, où vous allez plutôt vous déplacer et la signer. On peut parler aussi d'un couple que lors d'un déplacement, il y en a un des deux qui va proposer une demande en mariage. Que ce couple, justement, soit que c'est quelqu'un du passé, j'ai envie de dire c'est quelqu'un que vous connaissez. Forcément, si vous demandez en mariage, vous le connaissez. C'est une relation que vous avez déjà là. Voilà, c'est une relation du passé qui existe déjà. Absolument. Je vois beaucoup cette histoire de tunnel aussi, comme si vous traversiez un tunnel, comme si vous finissiez de traverser un tunnel. Ensuite se propose, avec le tarot de Gregory Scott, le 2 d'épée, le 10 de denier, le roi de bâton, le fou, la carte 0, et le hiérophante, qui est le pape. Et en dos de deck, nous avons le valet de coupe. Le valet de coupe qui est une proposition, un début de projet. Ici, ça me parle bien, un début de projet qui vous tient à cœur, qui a envie. Et derrière, comme je disais, on a le 4 de bâton quand même, c'est la fête, c'est un mariage. En tout cas, il y a la célébration de quelque chose. Il y a la célébration de quelque chose, effectivement, et il peut y avoir une demande. Il a la fleur à la main. Le 2 d'épée, voilà, ça peut être un choix à faire, mais je souris parce que l'homme a un genou à terre et la femme a un choix à faire, à dire oui ou à dire non. Le 10 de denier, on est là
dans un portrait de famille, un portrait de famille. Et c'est toujours une carte qui nous parle de changement, mais plutôt positif, plutôt favorable au niveau familial. Un changement, effectivement. Mais quelque chose de positif, toujours favorable. Le roi de bâton, eh bien, ça me fait vraiment penser aussi à qui peut être vous, à ce projet, à ce quelque chose de créatif qui va plaire, que vous avez hâte de proposer, que vous avez hâte de montrer. Oui, c'est ça, projet. Et puis, ça peut être l'autre qui vient vers vous et qui vous prend dans ses bras, quoi. Regarde ce que j'ai à te proposer. Écoute ce que j'ai à te proposer. Et ça peut être un nouveau départ à deux. Nous avons le pape qui vient officialiser quelque chose. Le pape vient toujours officialiser. Et regardez les mains derrière. Vient officialiser le projet, le contrat, la demande, le mariage. C'est plutôt chouette. Et là, en troisième ligne, nous avons, j'ai pris l'Osho Zen, la source, l'introspection, suivre le courant, la foudre et le ralentissement. Et en dos de deck, j'ai encore, la fête. On fête quelque chose. On fête les possibilités de ce projet, les possibilités de ce contrat. Ça peut être avec quelqu'un que vous connaissez, avec un ami. J'ai le compromis qui est là aussi. Donc, ça nous parle encore de contrat. Compromis, ça nous dit, toi, tu fais ça, moi, je fais ça. Toi, tu partages. Voilà, ça nous parle encore de contrat, de compromis, de relations à vivre, à faire, à créer. Et puis là, la source, on vous parle aussi que vous pouvez être ce mois-ci secoué. Il y a quelque chose à lâcher prise. On a la carte de la foudre, mais moi la foudre, je le vois comme alors ça peut être un coup de foudre, pourquoi pas, mais comme quelque chose qui a lâché, comme si on allait secouer un arbre et que il y a des choses qu'il n'y a plus besoin de garder, qu'il faut lâcher, qu'il faut redonner à l'univers. Il y a l'introspection et on voit bien qu'il y a peut-être des peurs, peut-être des mémoires, des angoisses. Et on vous dit vraiment de vous relier à vous, à ce qu'il y a de plus haut que vous, avoir cette confiance à l'intérieur de vous et à lâcher prise. Suivre le courant, pour moi, c'est vraiment lâcher prise. Lâcher prise sur ce qui vous encombre, lâcher prise sur ce qu'il n'y a plus besoin, lâcher prise pour, justement, effectuer ce projet, accueillir cette demande en mariage, cette demande à vivre à deux, en tout cas. Et là, le ralentissement, ça me dit ça. La tortue, elle a quelque chose de sage, de sagesse. Elle peut avoir 120 ans. Elle est là, elle avance avec toute son expérience, avec toute sa force et elle va tranquillement. Et on vous dit d'être comme la tortue. Avancez avec confiance, accueillez et lâchez ce qu'il n'y a plus à lâcher. Parce que la tortue, au bout de 120 ans, elle ne pourrait plus de tout avancer si elle gardait tout. Il y a quelque chose à vous relier à vous. On voit vraiment l'introspection. Vraiment, c'est une très, très, très belle carte. Et la source quand même. Donc, faites confiance à... On a encore un rond. On a encore un rond dans un rond. Rond. On a vraiment les contrats, on a vraiment la signature, on a vraiment l'un dans l'autre. Reliez-vous à vous, reliez-vous à l'intérieur de vous et lâchez prise. C'est comme si on vous disait, c'est aussi la condition à pouvoir vivre harmonieusement tout ce qu'il y a à vivre. Et il y a des choses à fêter au mois de mai, ce qui est plutôt pas mal. Et puis, j'ai pris une carte de la médecine chamanique et on nous dit, super, regardez encore moi ces sphères. Il y a beaucoup de sphères. C'est comme si ce mois de mai, ça agissait au niveau personnel, au niveau amoureux, au niveau professionnel, au niveau familial et au niveau spirituel, émotionnel, intérieur. Relation à l'univers. Et là,
la prière et espoir. C'est comme si tout ce que vous aviez projeté, tout ce que vous aviez demandé était à votre porte. Voilà. Bon, c'est pas mal aussi, c'est un résumé, ça met moins de temps parce que du coup les cartes sont déjà là. En tout cas, moi, si vous avez aimé, vous pouvez liker, partager, commenter, abonnez-vous. N'oubliez pas que ce n'est qu'une guidance générale, donc ça ne peut pas forcément résonner pour tout le monde. Voilà, en tout cas, moi je suis très heureuse de partager ce moment avec vous. Je vous remercie du plus profond du cœur de votre présence. Je vous souhaite un très très bon mois de mai. Je vous dis au revoir et à bientôt.